Directement après le départ, il y a un petit obstacle sur la route auquel il faut faire attention. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question, après 2 semaines de coupure, est-ce qu'on retrouve son niveau assez rapidement avec seulement 1 semaine de reprise? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ne font jamais de coupure ou qui n'arrivent pas à arrêter 3 jours d'affilée. Donc c'est assez compliqué parce qu'on a toujours peur de perdre son niveau, de devoir redémarrer, se remotiver. Donc c'est toujours difficile de couper. Ici donc, si vous avez vu ma vidéo des championnats d'Europe, je vous la remets là. Et je vous mets le lien dans la description. Vous savez que j'ai eu une contracture du piriforme. Donc j'ai couru sous antidouleur au championnat d'Europe de cross. Donc après les championnats d'Europe de cross, donc c'était le dimanche 8 décembre, j'ai dû me stopper net 1 semaine pour se reposer et mon coach voulait absolument que je fasse une coupure, donc je me suis stoppée. J'ai fait un petit peu de vélo mais sans plus, je me suis vraiment stoppée parce que il fallait, avec quelques séances de kiné bien évidemment. Et ensuite j'ai repris donc la semaine passée avec des footings sur tapis, 30 à 40 minutes sans forcer, toujours sous les conseils de mon kiné. J'ai repris seulement l'intensif ce lundi avec une séance qui était vraiment assez compliquée lundi avec 10 fois 500 mètres, récup 100 mètres en 1,42, 1,43. Donc c'est beaucoup plus lent que mon allure semi-marathon et j'étais vraiment morte quoi. Donc les sensations c'était pas top. Et ensuite ça allait mieux au fur et à mesure de la semaine. J'ai fait un peu de tempo, essayé de faire 2-3 accélérations. Parce que quand on arrête comme ça 2 semaines, quand on reprend, on sent que les jambes sont lourdes, manque de rythme, manque de repères. Donc il faut vraiment se remettre dedans. Comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment l'habitude de couper. C'est ce qu'on me dit tout le temps, faut que tu coupes, faut que tu coupes. Donc voilà, j'ai coupé. Enfin, un peu forcé, mais c'est pas grave. Donc ici, je vais faire un 5 km à la corrida de Ciney. D'habitude, je fais le 10, cette année, je fais le 5. C'est un parcours composé de 2 boucles avec une grosse côte par boucle. Donc c'est assez vallonné, donc c'est top pour une reprise, parce que pas de pression vu que c'est vallonné, pas de pression de chrono, même si j'aimerais faire sous les 16 minutes, mais à mon avis, ce sera pas pour aujourd'hui. Le but, c'est de voir où j'en suis et de voir si j'ai vraiment tant perdu que ça, ou si les théories sont bonnes et on perd genre peut-être 1 ou 2%, non, peut-être jusqu'à 5% en 2 semaines, je pense, un truc comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Bon visage à tous. Le podium d'Émilie Cadet. Alors, on va faire un petit peu de placement. Elsa Mazoin, on applaudit bien fort. Allez, faites un peu de bruit pour les coureurs du 5 km. Allez Roxane! Et on attend donc la première féminine qui va arriver d'ici quelques secondes. Allez Roxane! Allez Roxane! Allez Roxane! Qui passe devant nous. Allez, on l'encourage bien fort. Allez Théo, c'est bien!
3 fois. Allez Roxane. Allez Roxane! Allez Roxane! Roxane Klepp qui en termine, la première dame. On applaudit Roxane. Roxane, championne de Belgique du 10 km qui en termine sous nos yeux. Roxane Klepp. Donc voilà, la course est terminée. Donc je fais 16-21. Je vous mets le classement là. Donc ça donne plus ou moins une moyenne de 3,17, 3,18 au kilomètre. Donc pour une reprise, c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais pas très fatiguée, donc ça annonce du bon, sachant que c'était sur un parcours avec du dénivelé, une grosse côte à faire 2 fois vu qu'il y a 2 tours. Donc voilà, je suis contente, sachant que comme je vous ai dit, j'ai repris les entraînements intensifs lundi avec une séance compliquée de 10 fois 500 mètres en 1,43 et j'étais vraiment morte quoi. Donc ça revient petit à petit, tout est bon à prendre parce que les 10 km de Valencia c'est déjà dans 2 semaines, donc je suis quand même contente de faire 3,17 et de pas finir explosé, donc ça veut dire que je peux encore tenir un petit peu, donc pour le 10 km ça ira beaucoup mieux dans 2 semaines. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est que j'ai pas, entre guillemets, tant perdu que ça. Après 2 semaines de coupure, dont une semaine de repos total, enfin un peu de vélo, mais pas de course à pied, et une semaine vraiment de reprise avec quelques footings de 30 à 40 minutes sur tapis. On peut quand même retrouver son niveau assez rapidement. Il m'a quand même fallu quelques entraînements pour ressentir un petit peu... pour retrouver du rythme dans les jambes et pour ressentir un petit peu des sensations. Ça allait mieux au fur et à mesure de la semaine, et aujourd'hui ça allait mieux qu'hier, donc voilà, je suppose que demain ira mieux qu'aujourd'hui, sauf si j'ai un peu mal aux jambes. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, et merci à tous pour votre soutien. Même ici j'ai croisé quelques personnes qui m'ont reconnu et qui m'ont félicité pour la chaîne, donc si vous voyez cette vidéo, merci pour votre soutien. Et la grande vainqueur aujourd'hui, elle a battu le record de l'épreuve, que dis-je, elle a atomisé 16 minutes et 21 secondes. C'est la championne de Belgique de 10 km. Elle a représenté la Belgique à Antalya au championnat d'Europe de cross où elle a décroché en équipe une médaille de bronze. Mesdames et messieurs, Roxane Klepp.